Je continue, après l'émotion suscitée par le massacre du malheureux comte de Fersen. Je trouve ça abject, enfin ce genre de truc, un massacre d'ailleurs qui n'était certainement pas justifié. Enfin, comment peut-on justifier un massacre? Qu'est-ce que je raconte? Parfois, il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même, hein. Même nos hommes politiques actuels, même le président Macron, ne mérite pas d'être massacré, c'est dire. Alors bon, alors c'est le radeau de la Méduse. C'est assez court, mais c'est très intéressant aussi. Alors on insiste sur la part de responsabilité du capitaine Hugues Duroy de Chaumareix, qui était inexpérimenté. Il y a d'ailleurs les 5 parties du jugement qui sont présentées. Il y avait 5 points abordés pour le juger, et sur certains points, cet homme a été reconnu coupable, et sur d'autres, non. Euh, il y a donc ce radeau de la Méduse, il y a une partie des personnes qui sont restées sur le bateau, qu'on a retrouvé. D'ailleurs, il y a eu 1 ou 2 survivants, enfin quelques survivants, très peu, et sur le radeau aussi, bien sûr, mais il y avait aussi des gens qui étaient restés sur la Méduse elle-même, hein. Et c'est intéressant, c'est bref. Alors il y a le fameux tableau de Géricault qui n'est pas du tout fiable, puisque le radeau faisait 140 mètres carrés, si je me souviens bien, et donc le tableau représente un radeau beaucoup plus rikiki, beaucoup plus petit. Mais c'est vraiment c'est intéressant de refaire le point sur ces événements. Et ça, donc il y a eu d'autres livres beaucoup plus complexes, hein, beaucoup plus complets plutôt. Alors ensuite, il y a la guerre de Monsieur Chateaubriand, d'après des documents inédits. C'est par rapport à l'affaire du duc d'Angoulême, et qui a failli être nommé prince du Trocadéro, titre qu'il a refusé par le roi d'Espagne. La France est intervenue à ce moment-là, et je sais que j'ai lu un livre sur Louis XIX, donc sur le duc d'Angoulême, qui évoquait ce passage, et la duchesse d'Angoulême, donc Madame Royale, Marie-Thérèse de France, a été très fière du duc d'Angoulême à ce moment-là. Et le duc d'Angoulême a une attitude quand même intéressante. Il a refusé ce titre de prince du Trocadéro. Il se rendait compte qu'il y avait eu des massacres. Enfin, il avait une certaine lucidité. C'était pas le crétin qu'on décrit souvent, hein. Il avait des torts, évidemment, hein, mais bon. Donc c'est intéressant. Donc le Trocadéro, c'est lié à Paris, c'est lié au duc d'Angoulême.